Franchement, Vincent, tu t'attendais à cette étape complètement dingue, quoi. On savait qu'il y avait deux scénarios possibles, hein, soit que l'échappée aille au bout, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de coureurs qui ont tenté de s'extirper du peloton pour aller dans cette échappée, parce que tout le monde y croyait, et nous-mêmes, hein, on a réussi à mettre deux coureurs dans l'échappée, mais après une bataille de 70-80 km avant de... Donc il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser pour ça, et les coureurs qui étaient à l'avant, évidemment, c'était dans une perspective de remporter cette étape. Malheureusement, l'équipe de leader, l'équipe UAE, on a décidé autrement, parce qu'ils avaient, eux, une stratégie qui avait été définie comme ça, et je pense que Pogačar voulait marquer de son empreinte cette étape, faire des différences, faire rouler très fort son équipe pour mettre en difficulté certains leaders, ce qu'il a réussi, même si c'est Vingegaard qui a gagné. Il a quand même réussi à mettre des autres leaders en difficulté. Donc leur stratégie, elle est bonne. Malheureusement, elle n'a pas favorisé l'échappée qui était prévue. Bon, moi, chez Decathlon AG2R Le Mondial, on aura eu le mérite d'essayer. Oui, comme d'autres équipes, hein, puisque EF aussi s'est beaucoup bataillé. On avait mis deux coureurs dans l'échappée, nous-mêmes. Voilà, on a eu deux coureurs valeureux qui ont essayé plusieurs fois et qui ont réussi à prendre cette échappée. Donc c'était le maître mot aujourd'hui. On avait décidé d'y aller. C'était pas évident à la prendre, on l'a réussi, mais ça n'a pas suffi pour envisager la victoire d'étape. On sait que votre équipe a cette fâcheuse habitude de scorer, de gagner une étape sur le Tour. On est allé à la 10e étape, il en reste 11. On est un peu inquiet ou pas ? On est dans le plan qu'on a prévu, hein. On vient pour gagner une étape au minimum, pour faire un bon classement général. On va dire qu'il n'y a pas péril en la demeure aujourd'hui. On est toujours optimiste, il y a une bonne ambiance, les coureurs se bataillent, sont collectifs, sont solidaires, donc c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais de toute façon, on sait que c'est très difficile. Mais on ne renonce pas, surtout pas. On a des ambitions très hautes et on va conserver ces ambitions qu'on a définies au départ. Après l'incroyable début de saison que vous avez fait, forcément ça doit être frustrant, impatient. Non, on n'est pas frustré du tout, impatient non plus. On pense que notre jour viendra. Il faut qu'on continue à courir comme on l'a fait depuis 2-3 jours. Là, on est bien appliqué. Les garçons ont envie de bien faire et voilà. Et à un moment donné, il y aura une ouverture. Je vous dis aujourd'hui, je pense que tout le peloton pensait que l'échappée allait arriver au bout. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse bataille. Et nous, on avait deux coureurs à l'avant qui étaient capables d'envisager pourquoi pas la victoire d'étape, même si on a vu que les plus forts d'échappée c'était Lascano et Benelli. Mais c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est en allant de l'avant. Souvent, par le passé, nos victoires d'étape ont été issues suite à une échappée. Un dernier mot, à Nice, Pogačar ou Vingegaard ? Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, Pogačar a cherché à enfoncer le clou. Et Vingegaard c'est bien défendu, donc franchement il va y avoir une belle incertitude encore jusqu'au bout. Je pense que Pogačar ne va pas renoncer à chercher à mettre en difficulté Vingegaard, mais aujourd'hui Vingegaard a été très fort, donc ça va être encore, on voit que ce sont les deux protagonistes les plus forts, même si derrière il y a aussi des Roglic ou des Evenepoel qui vont pas renoncer, mais ça va rester encore avec beaucoup d'incertitudes et il y aura un chrono final qui sera certainement déterminant pour la victoire finale. Merci.